J'aimerais vous parler aujourd'hui du oui divin. Nous lirons pour cela dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 1, les versets 19 et 20. Il nous est dit : « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » L'écrivain nous parle, ici, du Christ. Voici ce que nous lisons. Le oui divin a été prononcé par lui et en lui. J'aimerais vous donner cette pensée en d'autres termes. Dieu a toujours eu des difficultés avec la volonté de l'homme. C'est en effet la plus grande qu'il puisse rencontrer. Avec l'arrivée du Christ sur la terre, il a enfin trouvé l'homme qui a dit à Dieu un oui total. Il est extrêmement difficile de dire oui à Dieu. En Jésus-Christ, il a trouvé cet homme. C'est ainsi que nous lisons que le oui divin a enfin été prononcé en lui. Après de nombreux siècles, après de grandes attentes, des épreuves, des essais, Dieu a, enfin, trouvé l'homme désiré qui lui dirait oui. Et cet homme fut Christ. J'aimerais vous expliquer cela encore mieux. Nous allons l'appeler le oui divin, parce que Jésus-Christ s'est livré à la volonté de Dieu, et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu a pu produire en Christ le oui divin. Ce oui, c'est une pression intérieure sortant de notre cœur, une obligation produite par l'Esprit qui dira oui à Dieu dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quel prix. Jésus a dit oui à toute la volonté de Dieu. Lorsque Dieu lui tendit la coupe de la souffrance, il a dit oui. Lorsqu'il se trouve en face de la croix, il a dit oui. À chaque demande, à chaque exigence de Dieu, il dit oui. Dieu a enfin trouvé l'homme qui lui dit oui. Nous avons une illustration de tout cela dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 4. Lisons-le. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Remarquez ce verset. Il fallait. Il fallait que Jésus passât par la Samarie. Voyons un peu cela. Je ne sais si vous connaissez quelque chose à la géographie. Nous devrions tous étudier la géographie de la Bible. Vous découvririez ainsi que Jésus n'avait pas besoin de passer par la Samarie. Il aurait pu y aller par un autre chemin. Mais il est dit qu'il fallait. Jésus a senti en lui une obligation divine. Dieu le poussait à passer par la Samarie car, pour lui, il y avait un travail à accomplir. Certains parmi nous, dans le ministère, savent ce que cela veut dire. Parfois, nous aussi, nous sentons dans notre cœur une obligation de Dieu. Personnellement, nous ne voudrions pas y aller, mais nous sommes poussés à obéir. C'est ce que ressentit le Seigneur. Cela nous aidera à lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, les versets 6 et 7. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Bien sûr, c'est là une prophétie qui concerne le Christ. Il a offert son dos à ceux qui le frappaient. Il a offert son visage à ceux qui lui arrachèrent la barbe. Il n'a pas caché son visage à la honte et au crachat, et cela, ce n'est pas une chose facile à faire. Que feriez-vous si quelqu'un voulait vous cracher à la figure?
Je crois savoir ce que la plupart d'entre vous vous feriez. » Mais Jésus n'a pas frappé à son tour. Il n'a pas craché, il n'a même pas essayé de se protéger, parce que Dieu l'aidait. Ceci, c'est le oui divin. Le Seigneur a rendu son visage dur comme un caillou. Il y avait pour lui une obligation intérieure d'aller tout à Dieu. Son cœur était fixé. On ne pouvait le persuader de faire autre chose que la volonté de Dieu. Pour cela, il est nécessaire d'avoir à l'intérieur de soi-même cette poussée divine. Le oui divin a enfin été prononcé par lui. Il a dit oui à toutes ses souffrances. Ce n'est pas toujours facile de toujours dire oui à Dieu. Il a rendu son visage dur comme une pierre, sans souci de la souffrance, de ce que cela pourrait coûter. Évidemment, cela appelle une grande question. Le oui divin peut-il être prononcé en nous parce que Dieu veut qu'il soit en vous et en moi, comme il fut en Christ? Cela n'est pas facile. Permettez-moi de vous ramener vers Ésaïe, au chapitre 42, les versets 19 et 20. Il nous est dit : « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie ? Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. » Ce sont là des versets remarquables, mais ils contiennent aussi une terrible vérité, une vérité merveilleuse dans un sens, mais tout aussi tragique dans un autre sens. Je vais vous dire, maintenant, quelque chose qui risque de vous choquer, mais il est nécessaire que vous le compreniez parfaitement, et cela enlèvera le choc. Saviez-vous que Jésus était aveugle ? Saviez-vous qu'il était sourd ? C'est exact. Il était sourd. Il était aveugle. Il n'entendait pas. Il ne voyait pas. Ce passage concerne le Christ. Il était aveugle parce qu'il était parfait et serviteur de l'Éternel, voyant beaucoup de choses et n'y prenant point garde, ouvrant les oreilles, mais n'entendant pas. Jésus a ouvert les oreilles des sourds, mais lui-même n'entendait point. Bien sûr, nous savons que Jésus pouvait entendre, et nous savons aussi qu'il pouvait voir. Comment pouvait-il voir et être aveugle ? Comment pouvait-il entendre et cependant être sourd ? Évidemment, cela demande une petite explication. Commençons par les oreilles. Jésus pouvait entendre, mais il n'entendait pas. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Il y a ceux qui voulaient persuader Jésus de ne pas monter vers la croix. Mais il ne prêta pas attention à ces hommes. Il a agi comme s'il n'entendait pas. Il avait entendu Dieu. Le divin oui avait été prononcé en lui-même. Vous savez très bien ce que les frères de Jésus lui ont dit. Jésus, ne monte pas à Jérusalem. Si tu y vas, ils te feront mourir. Il a bien entendu ce qu'il disait, et pourtant, il n'a pas entendu, ce qui veut dire qu'il n'a prêté aucune attention à ce que ses frères lui ont dit. Il est monté à Jérusalem, malgré tout. De même, vous et moi avons besoin d'oreilles qui entendent, et qui, pourtant, n'entendent pas. J'ai eu la même expérience dans ma vie. Il y a quelques années, aux États-Unis, on m'a dit « Est-ce que vous allez visiter tel pays ?» J'ai répondu « Oui. » « Ne savez-vous pas qu'il y a une révolution dans ce pays ? » « Oui. » « Et vous allez prendre à nouveau l'avion pour aller là-bas ? » « Oui. » « Un jour, votre épouse se trouvera veuve. Vous allez continuer à voler en avion jusqu'à ce que cela se termine par une chute. C'est arrivé à d'autres et peut vous arriver, à vous aussi. C'est ainsi que les gens me parlaient.
c'est arrivé à d'autres. Cela vous arrivera aussi. Bien sûr, cela peut se produire. J'ai déjà connu 4 atterrissages forcés et quelque chose peut aller mal dans l'avion de temps à autre. Mais lorsque vous avez l'appel de Dieu, vous y allez, malgré tout, entendant beaucoup de choses, mais n'y prêtant pas attention. Les hommes essaieront toujours de vous détourner de l'appel de Dieu. « Seigneur, lui disait-il, si tu montes à Jérusalem, ils te crucifieront. » Il y est allé quand même. C'est pour cela qu'il était venu au monde. Beaucoup de personnes disaient bien des choses à Jésus. On nous en dit aussi. Il faut faire attention. Il faut que vous soyez sauvés. Si j'étais vous, je ne ferais pas cela. Il a entendu bien des choses parce que les gens parlent beaucoup, mais il n'y prêta pas attention. Il a ouvert les oreilles des autres, mais lui n'entendait pas lorsqu'on lui parlait contre la volonté de Dieu. Le oui divin a enfin été prononcé par lui. Il vit bien des choses, mais il était aveugle. Il avait choisi de ne pas les voir. Le Seigneur me l'a appris, il y a bien des années. Après ma conversion, Dieu m'a mis dans le cœur qu'il fallait que j'aille dans une école biblique. Il y avait là un frère en particulier. Il m'a dit, « Frère, vous ne devriez jamais aller dans une école biblique. Le Seigneur va bientôt revenir et il vous enseignera lui-même. » Je ne savais rien de tout cela, mais ce que je savais, c'est que c'était la volonté du Seigneur. J'y suis allé. Le Seigneur a fait bien des choses dans ma vie. Cela se passait en 1928. J'étais un jeune homme. C'est bien loin, n'est-ce pas? Et le Seigneur n'est pas encore revenu. J'ai passé 24 ans dans l'école biblique. 3 ans comme étudiant et 21 ans comme professeur. Je n'ai jamais regretté jusqu'à ce jour de ne pas avoir écouté ce frère. Je savais ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur et je suis si heureux de savoir qu'il parle encore aujourd'hui. Le Père a communiqué sa volonté à son Fils et celui-ci a rendu son visage dur comme un caillou. Il n'écouterait pas les commentaires des gens. Il ne prêterait aucune attention à leurs conseils. Il ne s'arrêtait pas à leurs menaces. Vous devriez tous devenir prédicateurs pour un moment. Vous verriez alors quelques-unes des figures que l'on peut vous faire pendant que vous prêchez. Ce sera une bonne preuve que vous êtes appelés. Lorsque l'auditoire montrait le poing, Jésus ne le voyait pas. Les pharisiens étaient dans un coin. Ils se disaient « Surveillons ses paroles, écoutons bien. Nous allons faire un rapport sur lui et écrire aux autorités. » Il vient de dire quelque chose. Écrivons-le vite. Et à l'occasion, ils y ajoutaient quelque chose d'eux-mêmes. Si vous étiez prédicateur, c'est ce qu'il ferait. Alléluia. On a quelque chose contre lui maintenant. Voilà ce que nous l'avons entendu dire. C'est ce qu'ils firent à Jésus. C'est ce qu'ils vous feront à vous aussi. Ils n'ont pas rapporté exactement ce qu'il avait dit. Ils l'ont mal répété. Ils ont porté un faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire qu'il allait détruire le temple et qu'il le reconstruirait en 3 jours. Mais Jésus ne parlait absolument pas du temple de Jérusalem, il parlait de son corps. Ils n'ont jamais compris ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas le comprendre. Ils voulaient tout simplement trouver un prétexte pour l'accuser devant les autorités. Pensez, il a parlé contre notre Saint-Temple, contre notre institution religieuse. Prenons-le, tuons-le.
Jésus voyait les pharisiens dans un coin de l'auditoire, ces hypocrites ecclésiastes. Il voyait leur visage, il connaissait leurs commentaires. Mais il n'y prêta pas attention. Il les voyait, et pourtant, il ne les voyait pas. Il continua à prêcher au peuple. Il a ignoré l'hostilité des critiques religieux. Il a ignoré l'iniquité des pharisiens hypocrites. Il est allé de l'avant. Il a fait la volonté de Dieu. Il a dit au peuple ce qu'il avait entendu et reçu de Dieu. Souvenez-vous de ce que Pilate a dit un jour à Jésus. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te tuer ?» Jésus a eu un sourire. « Non, tu n'as aucune puissance, si cela ne t'a été donné d'en haut. Dieu sait comment retenir les ennemis de son Fils jusqu'à ce que son heure soit arrivée. » Entre-temps, Jésus n'a pas eu peur. Il n'a pas modifié son message, il n'a pas changé sa course, il était sourd à ce qu'il disait, il était aveugle à ce qu'il faisait, parce que le oui divin avait été prononcé enfin par lui. Il a dit oui à Dieu, quel qu'en soit le prix, et cela veut dire beaucoup de choses. Nous allons maintenant revenir à l'évangile de Luc, au chapitre 2 et le verset 34. Ce verset nous dit « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Jésus a dû supporter l'attitude hostile des hommes. Ce n'est pas toujours facile de dire oui à Dieu. La vérité transformera certains de vos amis et les fera devenir vos ennemis, parce qu'ils n'aiment pas la vérité et qu'ils n'en veulent pas. Ainsi, si vous êtes fidèle à Dieu, la vérité que vous annoncez suscitera l'hostilité parmi les vôtres. Ils ont parlé contre le Christ. Ils ont mal interprété ses mobiles, mal appliqué sa parole, et ils l'ont accusé à tort. Cela uniquement parce qu'il avait dit oui à Dieu et accompli sa volonté.